Bon dimanche à tous, en ce jour du 24 janvier de l'an 2021. Donc, bienvenue à tous et à toutes à cette prédication du dimanche de l'Église en chemin. Donc, ça nous fait plaisir d'être là ce matin encore une fois. Une salutation à tous ceux qui nous écoutent au loin, ici au Québec comme ailleurs. Un gros merci pour les encouragements continuels qu'on reçoit de plusieurs. C'est vraiment très apprécié. Un gros merci à tous ceux de l'Église en chemin également qui fidèlement nous suivent, qui sont là, qui nous encouragent. Toutes les rencontres Zoom qu'on fait tous les matins à 9 heures, là, c'est vraiment toujours richement béni. Merci à tous ceux qui participent, à tous les animateurs. On est plusieurs animateurs, donc on se partage la tâche. Donc c'est vraiment béni. On apprécie beaucoup cette Église qui nous fait du bien à tous. Donc, à la grâce de Dieu. Donc, ce matin, à l'Église en chemin, la prédication fait suite à cette décision qu'on a prise de faire une série sur la lettre de Paul aux Romains, comme vous le savez. Donc, on est à la séance 2 de cette série et la séance 1, 2 et 3. Ce sont trois séances qui nous font pas entrer encore dans la lettre aux Romains, mais qui nous donne de prendre le temps de connaître l'auteur, puisque on peut pas juste entrer dans une lettre de Paul comme ça. En fait, on peut, là, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Comprendre davantage qui est l'auteur, quels sont ses défis, ses fardeaux, sa vie, son témoignage, ses souffrances. Bien comprendre l'auteur de la lettre aux Romains, c'est mieux comprendre ensuite la lettre aux Romains, c'est de la comprendre pour ce qu'elle est, et ça permet de comprendre des textes, des déclarations de Paul, parce qu'on comprend le contexte de celui qui a écrit ces choses. Donc, c'est pourquoi on fait ce détour contextuel très important autour de l'auteur de la lettre aux Romains. Vous allez peut-être vous en rendre compte un peu plus tard dans la série à quel point ça valait le coup de s'intéresser à Paul. Donc, la semaine dernière, ben, on a vu des souffrances dans la vie de l'homme, de Paul, et dans les discussions qu'on a eues après, c'était intéressant de voir que plusieurs témoignaient que on savait que Paul avait été persécuté. Là. Bon, évidemment, on lit notre Bible, on le voit, mais quand on ramasse les textes, on les met ensemble, on réalise à quel point c'est intense les souffrances et les persécutions que cet homme-là a dû endurer. On se dit, OK, là, il y a un niveau de respect qui est monté dans nos cœurs vis-à-vis de l'homme. Et on a vu que cet homme-là, lorsqu'il écrit des lettres comme celle aux Romains ou d'autres, il écrit ça soit en prison ou soit entre deux gros combats qui sont un passé, un futur, mais il y a toujours des intrigues, c'est difficile sa vie. Donc, c'est pas un homme qui écrit comme nous des trucs dans son salon au repos avec tout va bien, puis il n'y a pas de problème à l'horizon. Il y a souvent que des problèmes à l'horizon de sa vie. Donc, c'est vraiment important de le savoir, ça, parce que ça donne à ses écrits une valeur ajoutée qu'on ne mettrait pas autrement. Donc, ce matin, on va maintenant se parler de l'homme derrière cette lettre pour découvrir des éléments, mais maintenant de son caractère, le connaître lui dans son caractère, ses actions, ses réactions, comment il interagit avec son environnement, son milieu, son entourage, et un peu de ses convictions, et notamment sur toute la question de la conscience, parce que c'est un élément extrêmement important dans la personnalité de Paul. Paul aime les gens, aime beaucoup les gens de son entourage, il aime ses frères, il aime ses sœurs dans la foi, il aime ces gens-là, mais il aime plus la vérité que eux. C'est-à-dire qu'il les aimera pas au détriment de la vérité. C'est la vérité qui, pour lui, est une des valeurs suprêmes. Maintenant, il y a de l'équilibre, il y a des nuances dans ça. Fait que c'est ce qu'on va s'intéresser, c'est ça à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Et en troisième lieu, la semaine prochaine, bien, on va terminer ces trois séances d'introduction de la vie de Paul sur les défis de sa vie. C'était quoi ces défis, son appel, sa vocation? Et c'est encore là vraiment surprenant de découvrir l'ensemble des défis qui étaient ceux de l'apôtre Paul. Maintenant, avant de débuter aujourd'hui, il y a, il y a une question qui a été posée la semaine dernière dans la rencontre privée par une de nos Denises. On a plusieurs Denises dans notre église, donc je pense qu'il y en a quatre, trois ou quatre. En tout cas, une des Denises, je n'aimerais pas son nom de famille, c'est pas nécessaire, mais a posé la question et j'ai cru bon d'y répondre publiquement, à savoir, mais qui exactement persécutait l'apôtre Paul?
C'était qui ces gens-là? Parce qu'on dit il a souffert, il a été beaucoup persécuté, mais qui sont les persécuteurs exactement? Donc, il y avait je pense, trois groupes différents de personnes qui ont persécuté Paul. Le premier, c'était les judaïsants. Le judaïsme, si on veut, la cohorte du Sanhédrin et tout le système religieux qui entourait le Sanhédrin et qui se décuplait dans les différentes colonies où il y avait des communautés juives. Il y avait une partie de ces gens-là qui persécutaient l'apôtre Paul parce que Paul affirmait que Christ était le Messie attendu, ce qui, pour eux, était un blasphème de penser qu'un Messie pouvait être un rejeté de Dieu crucifié, cloué au bois. C'était comme une abomination, cette affaire-là. Fait que Paul s'attirait les foudres des milieux religieux de son époque dont il faisait partie avant. Donc, pour lui, ça, c'était un des angles des persécutions qu'il a vécu. On voit ça notamment dans Actes 22, 23, 24, là, lorsqu'il est mis en arrestation à Jérusalem. Le deuxième groupe qui persécutait davantage l'apôtre Paul, c'était des judaïsants, dont des juifs, des pharisiens convertis à Jésus-Christ. Donc, il y avait aussi des religieux qui avaient reconnu comme Paul que Jésus est le Messie, mais ils ne pouvaient pas admettre qu'on ait à abandonner toutes les exigences de la loi mosaïque, c'est-à-dire la circoncision notamment, qui faisait un gros problème. Donc, pour ces juifs chrétiens-là, oui, OK, les païens peuvent être sauvés peut-être, mais il va falloir qu'ils se fassent circoncire quand même. Puis il va falloir qu'ils s'abstiennent de viande sacrifiée aux idoles. Donc, il va falloir qu'ils vivent comme des juifs. Donc, pour eux, se convertir, on se convertit pas seulement à Jésus-Christ, on se convertit un christianisme judaïque aussi. Et Paul s'est battu contre ça aussi. Pour lui, en Jésus-Christ, le pédagogue qui nous conduit à Christ, c'était la loi. Maintenant que Christ est venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, c'est libérer des verrous de la loi de Moïse. Non pas que la loi est bonne, est pas bonne, non pas que la loi n'est pas juste, non pas que la loi ne dit pas la vérité. C'est juste que la justification du pécheur ne vient pas par la loi, mais par la foi seule. Hein, c'est ça qui était l'élément qui faisait que Paul avait des problèmes et que certains de ces judaïsants-là allaient dans les églises, on voit ça aux Galates, on voit ça aux Philippiens, et tentaient de détourner les chrétiens que Paul avait amenés dans la foi. Il semblait les détourner de Paul pour les amener dans un christianisme judaïsant. Et ça a été beaucoup de problèmes pour Paul. Donc, je suis en train de vous dire qu'il était persécuté par la communauté juive en général. Il était persécuté même dans l'Église par une partie de la communauté juive, non pas les autres apôtres, mais quelques-uns lui faisaient des problèmes. Et la troisième source de persécution pour Paul, mais à moindre niveau, peut-être, c'était les Romains, le pouvoir romain. Évidemment, c'est eux qui l'ont mis à mort, donc on pourrait dire que c'est le pire, mais en réalité, le pouvoir romain n'a pas beaucoup dérangé Paul, sauf lorsque on se plaignait de lui, puis on le livrait aux instances romaines. Ben là, il a fait de la prison, il a eu des problèmes avec eux, mais probablement que n'eût été des gens qui se plaignaient de Paul, Paul aurait moins eu affaire à eux qu'on le pense, mais il y a quand même eu des problèmes. Évidemment, on sait dans Acte 19, là, l'histoire de Démétrius à Éphèse, qui perdait ses revenus à cause de Paul prêchait l'Évangile, et les gens abandonnaient les breloques que lui et les artisans fabriquaient au temple à l'égard de la grande Diane, la prêtresse, si on veut, ou la déesse du temple d'Artémis. Là, vous savez, ces histoires-là qui étaient l'histoire païenne d'Éphèse. Donc, Paul pouvait s'attirer également des ennuis avec des autorités locales et politiques et éventuellement romaines. Donc, je disais que c'était moins pire. En fait, je peux pas être certain que c'était moins pire. Mais en d'autres mots, en terminant pour cette question-là, je suis en train de dire que Paul, c'est l'homme qui est persécuté de partout. Fait que c'est pas une vie tout à fait évidente. Donc voilà pour la première phase de répondre à cette question. Aujourd'hui, donc, dans cette seconde prédication de la série sur la lettre de Paul aux Romains, j'ai pensé utiliser un texte qui n'est pas dans la lettre aux Romains, mais qui revient 3 fois dans les lettres de Paul, et c'est l'expression
utilisés par lui. Soyez mes imitateurs. Et je précise ce matin que cette prédication m'est d'abord adressée à moi-même ainsi qu'à nous, les anciens de l'Église. Je veux rappeler pour ceux qui étaient là, mais ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, on a pris un engagement, les anciens, devant la communauté de notre Église et devant les dirigeants de la Convention nationale baptiste du Canada, comme quoi on allait être des anciens qui allaient être responsables et redevables à leur communauté. Donc, on ne veut pas qu'être des surveillants et des dirigeants qui dirigent et qui disent par où tout doit se passer, mais on a choisi la voie qui nous apparaît la plus biblique, c'est d'être des pasteurs et des anciens qui ne sont pas redevables qu'à eux-mêmes, mais redevables à Christ, mais redevables aussi à une communauté. Donc, ce qui fait que on n'est pas hors d'atteinte des reproches, si reproches doivent être faits. Donc, on se doit d'avoir une vie qui est dans l'exemple de l'Évangile au mieux de notre connaissance, dans toute l'humilité que cette charge exige et les responsabilités qui viennent avec. On a fait ce geste-là devant l'Église. Et ce matin, la prédication elle vient montrer le sérieux de ce type d'engagement-là. Donc, c'est pas que cette prédication-là ne s'adresse pas à tout le monde, parce que ce que le Seigneur, à travers la bouche de Paul, nous donne comme message, c'est vrai pour tous les croyants, mais c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont une charge d'évêque, une charge même de diacre. Il y a comme des exigences, donc c'est pas juste des postes à combler, des position à vouloir obtenir ou à convoiter. Celui qui aspire à cette charge aspire à quelque chose de vraiment bien, de vraiment béni, mais il faut comprendre qu'il y a une tâche, il y a une lourde tâche, il y a une responsabilité devant Dieu d'être une personne qui a un témoignage à la hauteur de la vocation, et ma foi, c'est presque épeurant de dire une chose comme ça. Tous ceux qui sont dans l'œuvre pastorale comprennent très bien. Donc, c'est une phrase que je n'oserais jamais dire moi-même envers ceux qui m'entourent dans cette assemblée qui est la nôtre. C'est bien cette petite phrase que Paul avait prononcée 3 fois dans ses lettres. « Soyez mes imitateurs ». Ça m'a souvent fasciné, cette phrase-là. Je me disais, OK, il faut vraiment être sûr de soi. Il faut vraiment, vraiment être sûr de soi pour dire, OK, moi, là, je vous propose, moi, comme modèle à suivre. C'est OK. Est-ce qu'on a le droit de dire une chose pareille? Peut-être, peut-être pas, mais l'apôtre Paul a le droit de dire cette chose parce que si il demande aux gens d'être ses imitateurs, c'est qu'il assume être lui-même en imitation de Jésus-Christ. Hein? On va le voir tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur aussi. » Mais est-ce que Paul a été à la hauteur de cette déclaration qu'il fait? Je pense que oui, et et nous allons comprendre en quoi il a été à la hauteur de cette exigence. Donc, je précise maintenant que le mot imitateur, dans le texte grec, c'est le mot mimétès. Mimétès, on le comprend, on a le mot mime, imiter, le verbe imiter, et le mot mimétisme également, qui sortent de ce mot mimétès. Donc, ça veut dire faire de façon semblable, imiter. C'est très facile à comprendre la signification du mot. Maintenant, je vous dresse rapidement les 3 textes où Paul fait cette déclaration. D'abord, c'est dans 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 4, 16. Je ne vous lis pas le texte au complet, mais dans 1 Corinthiens 4, 16, c'est le texte où il est question de la multitude des maîtres que les Corinthiens se donnaient. Tu sais, certains se disaient d'Apollos, d'autres de Pierre, d'autres de Céphas, Pierre, d'autres de Paul, d'autres de Christ. Donc, il y avait cette espèce de fracturation. Donc, on veut être de quelqu'un. Et dans l'esprit où on est plus de celui-ci
que de celui-là. Donc, évidemment, Paul, c'est là, c'est dans ce contexte-là, au verset 16 du chapitre 4 d'un Corinthien, va dire, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Maintenant, quand Paul dit soyez mes imitateurs, il n'est pas en train de dire que Pierre ne mérite pas d'être imité ou Apollos ne mériterait pas autant d'être imité. Donc, Paul n'est pas dans une compétition avec les 3-4 autres qui sont mentionnés dans la liste des Corinthiens. Il est plutôt en train de dire, nous ne pensons pas comme ça. Ni Apollos, ni Pierre, Jésus pense pas. On ne pense pas en termes de fracturation. On n'est pas de l'un ou de l'autre. De toute façon, on est tous appelés à être de Christ. De toute façon. Donc, quand Paul dit de l'imiter, c'est pas pour détourner le regard des Corinthiens des autres modèles, c'est pour leur dire, imitez-moi dans le sens où on n'est pas dans cette forme d'évangile, de modélisation, de fracturation. C'est pas comme ça que ça marche, les amis. Donc, soyez mes imitateurs. Et plus loin, dans les versets 17-18, il va parler de son disciple Timothée, qui est témoin de la qualité, de la vie de Paul et tout ça. Donc, c'est pour ça que Paul est en train d'essayer non pas par insécurité, de rattacher les gens à sa personne, mais à défaire un raisonnement qui faisait aucun bon sens sur le plan de l'Évangile. La deuxième fois où Paul utilise ce texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, 1, mais pour comprendre la déclaration du verset 1, il faut lire le chapitre précédent, donc 1 Corinthiens 10, 31. Vous allez le voir là, dans 1 Corinthiens 10, 31, Paul adresse la problématique du témoignage envers les inconvertis. C'est un texte important parce que Paul nuance beaucoup de choses en peu de mots. Ma foi, il y a du stock ici dans le verset. On ne va pas le commenter, ce n'est pas l'objet de la prédication d'aujourd'hui, mais on va quand même le lire. Donc 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est une façon de dire, faites rien qui pourrait être contre sa gloire, qui pourrait ne pas le glorifier, ou qui pourrait vous glorifier vous-même. Donc, quoi que vous fassiez, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Donc, Paul détache l'attention de lui. Verset 32, ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Et chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc vous voyez ici l'imitation que Paul suggère de sa personne. Ici, c'est dans ce contexte-là. Donc, c'est comme s'il disait, voyez ma conduite au milieu des païens. Donc, je ne cherche pas ce qui fait mon avantage. Je cherche la gloire de Dieu. Donc, si je suis assis avec des Grecs, je ne ferai pas exprès de faire des choses à la juif pour déranger les Grecs. Et si je suis avec des Juifs, je ne ferai pas exprès de faire des trucs qui pourraient gosser les Juifs, pour qu'on dit en bon québécois, là, faire exprès d'essayer d'agacer. En d'autres mots, Paul, c'est un homme qui n'est pas querelleur pour le plaisir de l'être. Il n'essaye pas de gosser les gens, il n'essaye pas, au contraire, il essaye de justement pas faire ça. Donc, c'est toute la qualité des relations humaines qu'il entretient avec les Juifs, avec les Grecs et aussi avec l'Église de Dieu. Donc, Paul nous parle ici là, de la façon, de la douceur nécessaire dans les relations humaines. Il dit de la même manière que je m'efforce en toute chose de complaire. Le verbe complaire, ici, c'est s'accommoder, hein, aresco, dans le texte original, s'accommoder des opinions diverses. Donc, Paul est capable de se battre pour des grandes questions théologiques majeures, et on va le voir tout à l'heure qu'il a pris part à un débat à un moment donné qui était très important. Donc, sur les questions majeures de la foi, il va être prêt à débattre, mais en même temps, sur les questions d'opinion un peu plus personnelles et secondaires, l'apôtre Paul n'allume pas un feu à chaque fois.
C'est pas nécessaire. Donc, et le verbe aresco, là, c'est vraiment savoir s'accommoder des différences, des trucs qui diffèrent. Donc, de ne pas toujours être en train de chercher la division avec le frère ou la sœur qui pense différemment sur des questions de foi, à la limite, très secondaires. Donc, ça, c'est une attitude. Donc, il dit, je ne cherche pas mon avantage, je ne cherche pas la victoire pour moi-même, je cherche l'avantage ou la victoire du plus grand nombre. Et ça, donc, c'est la deuxième fois que Paul utilise soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, Paul est en train de suggérer que dans ce domaine-là, Christ agissait de même. Et effectivement, dans les évangiles, on voit le Seigneur Jésus-Christ s'accommoder avec des personnes, ma foi, que les Juifs n'auraient jamais été voir, que ce soit la femme adultère, que ce soit des lépreux, que ce soit des handicapés qu'on croyait être maudits de Dieu à cause de leur handicap, que ce soit la femme au puits de Jacob qui avait eu 4-5 maris, que ce soit le centenier romain. Donc, vous voyez que Jésus, en relation avec ces gens-là, est pas dans une querelle avec eux. Il était dans un accommodement. Il les accueille, il les écoute, mais il leur enseigne aussi la vérité. Mais c'est pas, on dirait c'est pas dans l'obsession de la chose, n'est pas simplement une question de toujours renverser les raisonnements de l'autre pour avoir raison. Donc, il y a beaucoup plus de subtilité dans la manière avec laquelle Jésus agissait. Et l'apôtre Paul se dit disciple de Christ dans ce domaine et il dit aux Corinthiens, ben, imitez-nous, c'est comme ça, c'est ça le modèle de foi auquel vous êtes invités dans vos rapports les uns avec les autres et surtout avec les inconvertis. Je dis ça parce que des fois, j'ai vu des croyants, tu sais, vouloir christianiser des gens qui ne sont pas chrétiens. Tu sais, tu sais, comment dire, accuser des gens de vivre en concubinage et leur dire qu'ils devraient être mariés, absolument, parce que c'est ça qui est de Dieu. Mais il dit ça à des incroyants pour qui la chose n'a aucune valeur. D'autres mots, on ne christianise pas des gens en leur faisant avaler une culture chrétienne. Le Seigneur nous appelle pas à une culture de la chose, il appelle les gens à la conversion, à se tourner vers lui, et c'est lui qui fait l'œuvre du Saint-Esprit, après ça, de régler un paquet de choses morales dans la vie des gens. Donc, c'est pour ça que la frontière est mince dans ce genre de choses-là. La troisième fois où Paul utilise l'expression « Soyez mes imitateurs », c'est dans Philippiens 3,17. Dans le contexte de Philippiens 3, c'est dans le contexte des faux frères judaïsants qui, souvenez-vous, au début du chapitre 3, là, ceux qui se disent, Paul dit, s'ils se disent d'Israël, je le suis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Vous savez, quant à la loi irréprochable, c'est ce fameux texte de Philippiens 3 qui est très, très riche, mais de toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, un avantage, je les regarde comme de la boue pour gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec sa justice à lui. C'est le discours de Philippiens 3. Donc, c'est dans ce contexte-là où Paul va dire, encore une fois, au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Ici, l'imitation est de ne pas imiter ces frères légalistes qui essayaient de maintenir les chrétiens dans une forme de judaïsme de la loi, pensant que la circoncision, que les pratiques de la loi ajoutées à l'Évangile étaient une valeur ajoutée de grande valeur. Paul va dire, on a Christ et Christ suffit en totalité pour la justification du pécheur. Donc, soyez mes imitateurs, dans le sens de suivez ce genre de discours, cette théologie ici, là. Donc, c'est les trois textes où Paul parle d'être des imitateurs. Donc, je vous ai lu les trois pour vous montrer la largeur de la responsabilité. Donc, c'est pas juste moral, c'est aussi à la fois doctrinal, c'est comportemental. Donc, l'apôtre Paul met, si on veut, une charge sérieuse sur ceux qui aspirent à la charge d'évêques, d'anciens dans l'Église, et ça nous incombe de ne pas prendre ça, je pense, à la légère au nom de la grâce. Bien qu'on ne peut pas se passer de la grâce nous relève, nous pardonne, nous restaure,
complètement, mais la grâce n'excuse pas. C'est pas son rôle d'excuser. Son rôle, c'est de pardonner le pécheur. Encore faut-il qu'il reconnaisse sa faute. Donc voilà le premier point ce matin. Deuxième point, la vie de l'homme, Paul, au-delà des nombreux mots, des mots MOTS ici. Donc Paul vit dans un monde politiquement extrêmement instable. Il vit dans un monde où les droits de l'homme sont à peu près inexistants, et ce même s'il est un citoyen romain, ça lui a donné quelques privilèges, mais il a quand même été tué par eux au bout de sa vie. Donc, il faut comprendre qu'on n'est pas dans une réalité des droits de l'homme comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant de juste comparer la réalité de l'homme dans la vie de tous les jours par rapport à mon existence à moi et à la nôtre. Et vous allez voir à quel point on vit dans un monde où coule le lait et le miel, notamment ici au Canada, au Québec. C'est vraiment une bénédiction. J'entendais hier d'ailleurs, je n'avais pas prévu vous dire ça, mais il y avait un économiste qui, à la radio, j'étais dans l'auto hier, j'écoutais ça, qui expliquait que la pandémie de la COVID-19 a frappé tous les pays du monde. Puis il dit le Canada, sur le plan de l'avis des économistes, là, va probablement être le pays qui va s'en sortir le mieux parmi tous les pays industrialisés. Et c'est le pays dont les gouvernements ont traité le mieux les populations, notamment sur le plan financier, avec des programmes de soutien des familles, des gens. On a connu la PCU et d'autres programmes aux entreprises. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où ni les entrepreneurs, ni les individus n'ont reçu de soutien, malgré les effets dévastateurs que cette pandémie, ce confinement peut amener. L'économiste disait c'est incroyable. Il dit et il a fait remarquer qu'au Québec seulement, les Québécois ont épargné 36 milliards de dollars depuis le mois de mars passé. Il dit c'est l'année où les Québécois ont fait le plus d'économies. Il dit les individus en général se sont enrichis de 36 milliards de dollars et c'est un peu comme si, pour bien des gens, la pandémie n'aura pas affecté leur roulement financier. Et il disait, ben écoutez, c'est un économiste. Écoutez, c'est pas un gars qui travaille pour le gouvernement, là, qui travaille pour une firme privée. Il dit, c'est les chiffres. Il dit, il faut reconnaître que nos gouvernements ont fait généralement un bon travail pour soutenir la population. Et c'est ce que je me disais depuis longtemps, que j'ai trouvé que moi qu'on était bien servi. On sait bien qu'on va nous reprendre ça en impôts, pas en taxes, mais néanmoins, on a reçu de l'aide et soyons reconnaissants pour ce qu'on reçoit. S'il vous plaît, soyons reconnaissants et pas continuellement dans la plainte. Maintenant, je vous dis ça parce que nous, on prêche l'Évangile dans un milieu qui favorise notre existence et nos droits et une protection de toutes les sortes. Si vous avez un emploi, vous tombez malade, vous allez avoir des assurances santé. C'est béni, là. C'est vraiment béni. Rendons grâce à Dieu. À la limite, ce sont des richesses pour lesquelles il faut rendre grâce à Dieu, parce que si on ne rend pas grâce à Dieu, on devient familier avec. On pense que ça nous est dû. Puis, malgré les avantages, on finit par devenir des gens qui murmurent tout le temps. Mais en réalité, soyons capables d'apprécier. L'apôtre Paul, lui, dans son monde à lui, n'avait pas de couverture d'assurance vie en cas d'accident sur la route. Et Dieu sait qu'il y en a eu des accidents sur la route quand il fait la nomenclature de tous les incidents, les dangers, les périls qui étaient sur les mers, dans les déserts, dans les villes. De toute façon, je pense que s'il y avait eu des compagnies d'assurance à l'époque, si on avait rencontré Paul pour y faire une couverture d'assurance vie en cas d'accident sur la route, il n'y aurait pas une compagnie d'assurance qui aurait accepté d'assurer un homme comme lui. Tu dis, c'est certain que la compagnie va être perdante, là. Je veux dire, mais Paul a pas ça. C'est ça. Il connaît pas ça. Donc, lui, quand il part avec ce qu'il peut, puis il vit ça comme ça vient, puis c'est tout. Donc, comprenez le type de risque que l'homme prend. Paul n'a pas de soutien salarial garanti, là.
Il ne recevait pas un chèque déposé dans son compte par l'Église Antioche qui l'avait envoyé à chaque semaine. Il n'allait pas au guichet retirer du fric, là. Paul, un coup parti, devait se débrouiller pour trouver une façon de manger. Donc, il fabriquait des tentes. Il devait se trouver des job-ins à gauche, à droite pour subvenir à ses besoins. Puis des fois, il y a des églises, je pense que c'est les Thessaloniciens qui se souciaient du revenu de Paul. Donc, Paul n'est pas en train de dire qu'un un pasteur ne peut pas être soutenu. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est pas que ça se peut pas. Ça se peut. Sauf que Paul, lui, euh, semble pas avoir de soutien tout à fait officiel, une garantie, une assurance salaire en cas de maladie. L'apôtre Paul, c'est un homme qui s'attend au Seigneur et c'est pourquoi lorsqu'il nous dit à nous, soyez mes imitateurs, ben, j'ai envie de dire, OK, Paul, tu as le droit de dire ça parce que nous, on n'a peut-être pas le courage d'aller aussi loin que toi dans le risque, la qualité du risque. Tu sais, on a de la misère à prendre des risques, puis on va être padé, protégé de toutes les façons possibles. Écoutez, c'est notre monde à nous, puis là, je suis pas en train de dire on est des pas fins, on est des pas bons parce qu'on est trop bien protégés. On est dans ce monde-là. Dieu nous a fait naître dans ce monde-là. On jouit de ces biens, de ces droits-là, de ces ressources-là. Maintenant, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce que ne pas les avoir, ça devait être profondément difficile et insécurisant. Sur le plan politique, Paul passe sa vie dans un monde politiquement extrêmement instable. Euh, Pas moins de 4 empereurs euh, se sont succédés dans la période apostolique. Tibère, Caligula, Claude et Néron. Qu'ont-ils en commun? Plusieurs choses. D'abord, ce sont des tyrans, euh, à moitié fous pour la plupart, qui ont tous été assassinés. Euh, Paul a vécu les instabilités politiques de son temps. Euh, Ceux qui pouvaient diriger en Israël, qui étaient donnés par les Romains ou même les rois romains, que ce soit Hérode ou d'autres, c'est des instables aussi, c'est des égocentriques, c'est des gens corrompus. Donc, comme à peu près toujours les pouvoirs politiques peuvent l'être, pas tout à fait justes, souvent assez corrompus. Euh, Maintenant, on n'entend jamais Paul nommer ces hommes-là. On n'entend jamais Paul suggérer, par exemple, dans une lettre, que si un empereur a été tué, prions pour qu'un tel prenne sa place. Parce que lui, il va nous favoriser, ou pour pas que lui rentre, parce que si lui rentre, lui, il va nous défavoriser. Vous voyez où ce que je veux en venir, là, tous ceux qui ont flippé sur les élections américaines, parce qu'on voit qu'un certain président, plutôt qu'un autre, favorise ou défavorise. Et c'est vrai que certains favorisent ou défavorisent, je dis pas le contraire, mais je suis juste en train de dire que l'apôtre Paul n'est pas concerné par ce genre de truc-là, parce que pour lui, le Seigneur, le Kyrios, c'est pas Tibère, Caligula, Claude ou Néron, ou même les quatre réunis ensemble, ou Titus un peu plus tard. Pour lui, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est de lui dont on dépend. Et il va nous arriver que les choses que le Seigneur a prévues d'avance. Fait que croire à la souveraineté, hein, et à la bienveillance de Dieu, à la providence de Dieu dans nos vies, c'est la meilleure des assurances-vie, c'est la meilleure des assurances-salaires, c'est la meilleure des protections. Et si le Seigneur décide un jour qu'on doit partir, ben c'est correct. Donc la logique de Paul, elle est rattachée non pas à un phénomène politique favorable ou défavorable, elle est attachée à la présence d'un Christ Seigneur vainqueur du malin, vainqueur des nations, par qui toutes choses, à qui toutes choses sont soumises, même les autorités séculières dont il dépend. Il va dire soumettez-vous, parce que leur autorité leur est donnée par Dieu, puis ça n'a pas besoin de jouer en votre faveur. Dieu peut faire jouer en votre faveur qui que ce soit, de quelque autorité que ce soit, parce que il est le Seigneur au-delà de tout. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre cette intelligence de Paul. Puis moi, j'aime beaucoup la politique. J'aurais aimé ça, vous en parlez beaucoup de ça, mais en même temps, je ne voulais pas alourdir la prédication. Mais pour moi, Paul est vraiment un modèle de sagesse dans ce domaine-là.
Autre point sur Paul, c'est que Paul n'est pas un auteur chrétien. Il a écrit 12 lettres, mais Paul n'est pas un auteur chrétien qui publie des livres pour instruire les chrétiens. Paul ne se voit pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas publier des livres. J'en ai plein de bons livres, puis je rends gloire à Dieu pour les docteurs, les gens instruits dans la parole qui nous permettent d'avoir accès à un savoir. Euh, mais Paul n'est pas dans cette dynamique-là. Lui, il écrit des lettres sans savoir qu'un jour elles seront canoniques, qu'elles seront dans l'Écriture. Euh, Paul Paul n'a pas a rien à vendre. A rien à vendre. Et lui-même conseille dans 1 Timothée 3,8, là, quand il parle des anciens, des diacres, de ne pas faire l'œuvre pour un gain sordide. Ici, on parle de revenus financiers. Donc, Paul n'est pas contre les revenus financiers. Il n'est pas contre même le fait qu'une personne puisse être riche. C'est pas ça qu'il attaque ici. C'est que ceux qui choisissent de faire l'œuvre de Dieu ne doivent pas le faire avec l'intention de s'enrichir, de monnayer toute chose. C'est un peu ça. Et c'est important parce que quand on est invité à aller prêcher, des fois comme pasteur, je me souviens d'être tombé dans le piège de me dire, ben, je vais charger un montant. Et à un moment donné, j'ai eu la conviction que je ne devais pas faire ça. Si on m'invite, puis j'y vais, c'est tout. Si on me donne quelque chose, on me donne quelque chose. Si on me donne rien, c'est correct aussi. C'est que faut pas que le montant d'argent qu'on va m'offrir devienne ma motivation. Je dois toujours, toujours me garder le plus loin possible de toute motivation. Donc, on charge rien, puis ça coûte rien, et ça ne nous appartient pas si un offrande est faite. Puis on n'est pas supposé de s'offusquer qu'il n'y en ait pas. On fait ça, on revient au texte de Paul plus haut. Il dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est la motivation qui doit nous garder parce que de toute façon, Dieu qui est fidèle pourvoira à nos besoins selon les richesses de sa grâce en Jésus-Christ. Et on est déjà béni en Amérique du Nord, en Occident. La plupart des pasteurs, on a un revenu assuré, puis garanti, garanti, pour autant que l'Église tienne la route. Évidemment que nous-mêmes, on tient la route, mais je veux dire, c'est des protections qui sont vraiment bénies, puis on ne peut que rendre grâce à Dieu pour ça, mais de ne pas en exiger plus. Paul est un homme qui prend part au combat de la foi et qui travaille souvent de ses propres mains à l'œuvre du Seigneur. Donc, Paul n'était pas un gars hyper financé. Si l'homme, qui est Paul, enseigne les autres sur des sujets comme la crainte de Dieu et non la crainte des hommes, ben c'est qu'il l'applique à sa vie. Si il instruit les croyants sur le respect des autorités civiles, comme il le fait dans Romains 13, ben Paul l'appliquait vraiment dans sa vie et on voit à travers ses écrits euh, des preuves dans la lettre, pardon, dans le livre des Actes, là, lorsqu'il comparait devant Festus, il va l'appeler très excellent Festus, un peu à la manière de Daniel, qui, au sortir de la fosse au lion, dans Daniel 6, va dire au roi Darius, ô roi, vis éternellement. Donc, c'est un homme qui va honorer et respecter les autorités suivant la qualité du titre qu'ils ont, parce qu'il ne met pas sa foi dans ces gens-là, il ne met pas sa foi dans leur bienveillance à eux, bien que certains pourraient l'être, mais Paul, sa foi est dans le Dieu vivant. Donc, Festus était-il un bon bonhomme? Était-il un magouilleur? Était-il un anti-chrétien ou un pour ou un ci ou un ça? Pour Paul, la souveraineté agira de façon telle que le dessein de Dieu le veut en faveur de Festus, à travers du roi Agrippa, à travers de tous ces bonhommes-là. Donc, c'est intéressant de voir comment Paul, son action avec les autorités civiles. Donc, s'il demande de se soumettre, c'est parce que lui a connu ce que ça voulait dire, la soumission. Et si Paul exige l'intégrité du croyant devant Dieu et les hommes, est intègre devant Dieu, mais aussi intègre devant les hommes, ben c'est parce qu'il était la manifestation de cette intégrité. Donc Paul, c'est un homme qui n'enseigne rien, qu'il n'a pas lui-même mis en pratique dans sa vie. Donc il ne va pas plus loin
que sa capacité à l'appliquer dans sa vie. Et il y a là, ma foi, une sagesse qui est importante pour ma propre vie aussi, et celle de tous ceux qui aspirent à la charge de pasteur, d'ancien, d'évêque. Euh, Dans 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27. 1 Corinthiens 9, 26 et 27. Voici comment il fait une certaine déclaration très importante sur son témoignage de vie. Il va dire, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. À l'aventure, là, à l'aveuglette. Il dit, je frappe non pas comme battant en l'air, un peu comme un boxeur qui donne des coups dans le vide, là. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, vous voyez que ce souci-là, l'apôtre Paul, le souci euh, entre ce qu'il enseigne aux autres et ce qu'il applique à sa propre vie, pour lui, là, c'est rattaché. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Paul, c'est pas juste un homme qui écrit des lettres, qui écrit des livres, puis qui veut faire de l'argent avec ça, là. C'est pas juste un homme qui maîtrise des grands principes, qui dirait, voici, je vais vous dire comment ça fonctionne, puis lisez mes livres. Non, Paul est dans l'intégrité de son message. Il est dans l'application de ce message-là. Et c'est ça qui fait qu'il a le droit de dire, soyez mes imitateurs. Parce qu'il dit, la peur, c'est d'être rejeté. Le mot rejeté, c'est pas rejeté au sens de la rédemption, là. C'est d'être désapprouvé. Il dit, je voudrais pas que ceux à qui j'enseigne me désapprouvent dans ma conduite. En me disant, regarde, Paul, tu as prêché telle chose, mais tu vis le contraire ici. C'est comme si Paul disait, faut pas que ça m'arrive. Maintenant, si ça arrive, quelle est la façon de s'en sortir pour un prédicateur? Ben, c'est de reconnaître son erreur, de demander pardon, de se relever. Puis quand un prédicateur, quand un croyant demande pardon, puis répare sa faute, généralement, on est tous contents d'accueillir ce pardon. Il n'y a pas de problème. Sauf que Paul est en train de dire, mais on doit quand même, on ne peut pas multiplier les contradictions dans nos vies. On ne peut pas. Parce que sinon, on brise l'autorité qui nous est confiée de prêcher l'Évangile. Donc, pour Paul, l'Évangile n'est pas seulement un message que l'on prêche aux autres, mais c'est un message que l'on intègre d'abord à sa propre vie, car autrement, vaut mieux ne pas mettre les pieds sur ce terrain. Et ça pourrait être une leçon intéressante pour des jeunes prédicateurs de leur dire, écoutez, vous pouvez enseigner la parole, dire plein de choses, mais surveillez ce que vous dites et n'en dites pas plus que ce que vous avez intégré dans vos vies. Tu sais, je pense que c'est la lettre de Jacques au chapitre 3, je pense que c'est le verset 1, qui disait qu'il n'y en ait pas beaucoup qui se mettent à enseigner. Tu sais, il y a cette convoitise là, de dire, hey, moi je vais enseigner. OK, mais tu vas être jugé plus sévèrement, nous dit Jacques. Donc, il y a une responsabilité à ce ministère de la parole, de l'enseignement. Écoutez, je fais juste vous le dire ce matin, puis j'ai presque la crainte moi-même en le disant de ce que ça implique, tout ça. C'est-à-dire enseigner, ça me rend responsable des paroles qui sortent de ma bouche. Donc, je ne peux pas juste dire, je maîtrise le discours. Pour ce qui est du reste, ça ne vous regarde pas. Non, non, ça regarde, ça vous regarde. Ça vous regarde. Ça regarde tout le monde dans une église, c'est le comportement du berger et pas selon les Écritures. Ça regarde les gens. La désapprobation peut venir et elle pourrait être tout à fait juste et justifiée. Donc, j'ai écrit un petit texte que j'ai composé ici. Là, pour l'apôtre Paul, marcher avec Dieu est bien plus que la seule maîtrise des savoirs théologiques et académiques. Encore faut-il que cette doctrine soit porteuse des fruits qu'elle promet dans la vie de celui qui l'enseigne aux autres. Si la théologie est un savoir incontournable, c'est nécessaire de faire des études théologiques, là, évidemment, mais les fruits de la mise en pratique de cette théologie journalière est la démonstration de l'intégrité de celui qui la propose. Donc, on doit marcher dans les fruits ou manifester les fruits de ce qu'on est en train de dire aux autres. C'est une évidence. Et quand on parle de fruits ici, non pas les fruits en termes de quantité d'œuvres, parce que ça, c'est facile de se cacher derrière. J'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, on est allé ici, on est allé là, voici la grandeur de nos réalisations. C'est facile
Non, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Là, c'est la manifestation du caractère de Christ qui devient le fruit qui, à travers nos cœurs mauvais, laisse passer Christ. Ça, c'est le fruit. Donc, si le fruit était juste une accumulation de savoir théologique, si le fruit était juste une quantité d'œuvres, ça serait vraiment facile. Parce que qui sait étudier? Il y a des gens qui ont une bonne tête pour étudier puis comprendre des concepts compliqués. Puis les répéter, c'est pas, c'est pas de la foi mise en pratique, ça. C'est des capacités intellectuelles qu'on a ou qu'on n'a pas. Puis faire des choses aussi, on peut être des faiseurs d'œuvres puis en faire beaucoup. Mais le Seigneur et l'apôtre Paul nous demandent, je dirais, exigent de nous que ce ne soit pas ça qu'on considère comme fruit, mais les fruits sont dans le caractère, la transformation du caractère de la personne. Oh! Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus... tu dis, OK, là, je suis obligé de crier à Dieu là, pour ma transformation. Je ne peux pas me transformer moi-même. Donc, il y a l'effort d'une relation avec Dieu qui est soutenu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas excuser facilement les bergers qui se comportent mal au nom que ce sont des bergers, puis ils ont droit à plus d'excuses que d'autres. En réalité, Paul et Jacques diraient, mais non, ils en ont moins. C'est rough, là. Voilà pourquoi Paul lance cet appel à ses disciples. Ils semblent moins concernés par leur maîtrise des connaissances théologiques, si importantes soient-elles, que par le fruit que cette connaissance est censée produire. Soyez mes imitateurs, donc, portez les fruits qui conviennent à cette connaissance. Autrement dit, ne soyons pas des porteurs de vérité, si théologiquement vraie soit-elle, mais soyons tout autant les porteurs des fruits que cette vérité propose. Bon, donc, en quelque sorte, Paul était un formateur de disciples très exigeant avec ses disciples. Mais avant d'être exigeant envers les autres, il est exigeant envers lui-même. Et ça, c'est important dans le ministère de l'enseignant. Dire aux autres comment vivre leur vie chrétienne, il faut que tu te le sois dit à toi avant. Sinon, ça devient une forme d'imposture en quelque sorte. Donc, je voulais qu'on voit bien ce trait-là dans la vie de Paul, c'est que l'instruction de Paul n'est pas séparée de sa mise en pratique. C'est une seule et même chose. Allons maintenant dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Timothée 1, 18 et 19 sur la bonne conscience, ou d'autres traductions diront une conscience pure. Paul fait recourir la nécessité de la mise en pratique par rapport au contenu académique. Il ramène ça sur le territoire de la conscience. Verset 18, 1 Timothée 18 va dire « Le commandement que je t'adresse ». C'est quand même... tu sais, c'est pas un conseil, là. C'est un commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Fait qu'on va se dire, OK, mais c'est quoi ça, le bon combat? Ben, c'est en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, c'est comme si Paul... quand il va dire à Timothée de garder le bon combat, il n'est pas en train de lui dire au sens de combat pour la saine doctrine. C'est vrai aussi, là. C'est pas faux. C'est pas juste la foi au sens de les parfaites convictions théologiques. Essaye d'intégrer ça, le combat de la foi, c'est là. Curieusement, l'apôtre Paul nous surprend en disant, mais le bon combat et la conscience, euh, c'est par rapport, puis le mot conscience ici, là, c'est un mot qui fait référence à la capacité d'être capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Fait que Paul ramène Timothée dans le bon combat à Timothée. Il faut que tu gardes ta conscience, ta capacité à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, parce que il va falloir que tu choisisses ce qui est bien, Timothée, tout le temps.
entre deux situations. Il va falloir que tu aies cette intelligence, ce discernement, parce que cette conscience, il dit quelques-uns l'ont perdu, cette capacité d'évaluation, de jugement, non pas le bien et le mal chez les autres d'abord, parce que ça, c'est une facilité terrible, mais le bien et le mal qui t'habitent, là, continuellement, il va falloir que tu sois capable de discerner, de prendre des bonnes décisions là. Parce que si tu perds cette capacité, ben, il y a un naufrage par rapport à la foi. Donc, ça place le prédicateur, l'enseignant, le docteur, l'évangéliste, quelles que soient les vocations que Dieu nous adresse, ça les situe dans une place où elles ont de l'importance et elles ne sont pas secondaires. Donc, la conscience, la bonne conscience pure, ne parle pas de la perfection morale. Euh, Là, ici, c'est subtil parce qu'on pourrait penser que le gars doit être un sans-erreur, mais c'est pas ce que Paul essaye de dire. C'est que si quelque chose est mal, ta conscience devrait le voir. C'est plutôt, c'est pas l'absence du mal, c'est un plein discernement de la condition des choses. Donc, la bonne conscience ne parle pas d'atteindre une perfection morale, c'est pas non plus l'absence de faiblesse, ça exclut pas la réalité de nos fragilités dues à notre condition pécheresse. Non, non, la conscience, elle parle plutôt de la droiture du cœur. C'est une intégrité qui n'est pas une démonstration de notre propre bonté personnelle, ni l'étalement de nos réussites, mais une attitude de transparence devant Dieu d'abord et devant les gens qui nous entourent. Donc, je précise, hein, parce que c'est important que ça ne soit pas mal compris, cette affaire-là. Paul, ce à quoi Paul s'intéresse ici le plus dans la vie des gens, dans la vie de son disciple et dans sa propre vie à lui, c'est que puisque je suis un pécheur, puisque j'ai une condition pécheresse, je dois toujours rester allumé à voir qu'est-ce qui agite mon cœur, quelles sont les motivations, quelles sont les bêtises qui sont là. Je dois les détecter parce qu'à partir du moment où je cesse de les détecter, ben, je finis par me livrer à elle ou être livré à elle, et là, c'est le naufrage complet. Donc, j'en viens à la conclusion, qui est une lecture du psaume 32, versets 2 à 6. Ça a passé très, très vite ce matin, là. Donc, le psaume 32 euh, termine bien sur cette idée de la conscience, parce que le texte ici, écrit par David, est vraiment, pour moi, c'est un de mes psaumes favoris. J'ai même composé un chant avec Jean de Courville il y a longtemps sur ce texte-là, le verset 10, un peu plus loin. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Donc, Paul n'est pas en train de supposer qu'un leader, un pasteur, un docteur, c'est quelqu'un de parfait qui ne se trompe pas, puis qui est sans erreur, puis qui est sans faute. Il est autant en faute, autant pécheur que tout le monde, mais il est obligé, en quelque sorte, d'en être toujours pleinement conscient. C'est un peu l'appel que Paul lançait à Timothée. Timothée, perds pas de vue la folie qui habite ton cœur. Perds pas ça de vue. Parce que si tu perds ça de vue, tu vas faire du mal à des gens avec ça, puis tu vas te faire du mal, puis tu vas faire naufrage. Donc, avoir une pleine vision de sa corruption, de le savoir. Oui, je sais que je suis aimé de Dieu, puis en Jésus-Christ, j'ai été justifié, pardonné. Je ne suis pas en train de renier ça, mais je ne suis pas en train de me rendre aveugle de ma condition et du mal que je peux faire, parce que si j'arrête de regarder ça, ben, je deviens quelqu'un de dangereux. Donc, voyez comment David le dit, verset 2 du psaume 32, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Parenthèse, on pourrait penser que le mot fraude ici fait référence à des erreurs, des péchés. Donc, comme si celui qui marche avec Dieu n'a pas de fraude dans son cœur. Le mot fraude ne fait pas référence à la présence de faiblesse. Le mot ici, c'est plutôt dans le sens, c'est quelqu'un qui se fait pas à croire qu'il n'y a pas d'iniquité dans son cœur. C'est quelqu'un qui se joue lui-même, qui se séduit lui-même en pensant que lui, il est au-dessus de ça. Une personne dans le cœur duquel il n'y a point de faute, c'est une personne qui connaît ses égarements et qui les confesse.
Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle n'est pas frauduleuse. Donc, la promesse qui est faite à un tel homme, une femme aussi, c'est d'être heureux. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans le cœur, l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Voyez l'effet de la fraude. Donc la fraude, c'est de faire comme si de rien n'était, cacher à Dieu ma faute, de ne pas avoir l'humilité de reconnaître la chose, l'erreur ou le truc. Et ça, ce que ça fait, ben, ça ne fait pas du bien à l'âme. Mais le verset 5, la guérison, dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » La peine qu'elle fait, mais la peine au sens de la lourdeur, la conséquence de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Donc, en conclusion de quoi, notre appel est celui d'apprendre à marcher avec Dieu dans la vérité. La vie chrétienne ne consiste pas à devenir parfait, c'est pas possible, mais ça consiste à être suffisamment vrai et transparent pour ne pas donner de soi-même une image plus grande que celle qu'on est. Donc, si on veut soi-même, comme berger, être des modèles, il faut être des modèles dans ce que ça implique de savoir demander pardon. Si on est dans l'erreur, de savoir réparer nos erreurs, c'est tout ça, la modélisation. Si on ne peut pas être des modèles dans ces choses, ben, comment pouvons-nous, par appel et vocation, instruire ceux qui nous écoutent à faire de même? Donc, c'est de ça dont il s'agit, je crois, quand Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc, il y a toute cette charge qui est à la fois l'humilité qui passe à travers le message, le contenu, et cette capacité de saisir toujours la grâce de Dieu, la bonté, la bienveillance qui nous relève et qui nous pardonne sans arrêt. Et si on l'applique bien à notre vie, ce principe-là, ben, on est en train d'apprendre à ceux qui nous écoutent de le faire de même pour leur propre vie. Alors, Seigneur, merci de bénir cette parole aujourd'hui. Et merci de nous amener un petit peu plus en profondeur dans ces choses, afin qu'on puisse, soit par instruction, devenir des instructeurs qui sont conscients de ce qu'ils disent et de ce qu'ils vivent, mais Seigneur, sans viser un légalisme, un autoritarisme, mais en visant davantage tous ces fruits d'esprit que tu veux produire dans nos vies, fruits qu'on ne peut pas faire pousser de nous-mêmes, mais qui viennent d'une plénitude de ton esprit dans nos vies, afin qu'on puisse être à la fois épris du modèle que Jésus a été pour Paul et que Paul est pour nous, et que nous, à la fois, on peut être pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, qui nous regardent, et aussi pour quelques croyants que c'est, Seigneur, être un modèle de cette vie heureuse en Christ, dans le milieu de travail, dans le milieu, quelques milieux d'amitié auxquels on appartient dans nos familles, que Christ puisse paraître à travers nos cœurs, à travers le fruit, afin que tu sois glorifié en toutes choses. Alors, merci, Père, de bénir cette journée dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, merci d'avoir été là. Pour tous ceux de l'Église en chemin, on se rejoint dans les minutes qui suivent sur le Zoom, la rencontre Zoom. C'est Guy Cravelle ce matin qui anime et Marjolaine Duguay qui fera les chants. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Et tous les autres, ben, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.